En manchette cette semaine, des élections prochaines non souhaitables selon Marie Malavoie. Pratt et Whitney investis à Mirabel. Alexandra Mendes, députée de Brossard-la-Prairie. L'Orchestre symphonique de Longueuil débute sa saison. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. La députée de Taillon, Marie Malavoie, tenait lundi dernier une assemblée citoyenne le jour même de l'annonce de possibles élections déclenchées la semaine prochaine. En entrevue pour Média Sud, la députée affirme que ce déclenchement est loin d'être le premier choix du Parti québécois, de même que des électeurs. Honnêtement, je crois que les gens auraient mieux à faire que d'être en campagne électorale. Quand on parle aux gens autour de nous, là, ils ont plus envie que le gouvernement se retrousse les manches et puis fasse front devant la crise financière, peut-être crise économique. Le Québec est un petit État, il dépend beaucoup des exportations, par exemple, aux États-Unis. Donc, à très court terme, là, il y a des gens qui vont avoir des problèmes. L'annonce faite par le premier ministre Jean Charest d'un investissement de 575 millions de dollars pour le développement de moteurs nouvelle génération à Mirabel déçoit certains acteurs importants de la Rive-Sud. Bien que le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, et la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, Lise Casa, soient satisfaits du choix du Québec par Pratt et Whitney, ils se disent déçus que Longueuil n'ait pas été choisi. La députée de Taillon, Marie Malavoie, reproche quant à elle aux deux paliers de gouvernement de s'être traîné les pieds dans ce dossier. La Rive-Sud a besoin de toutes ces occasions de développement et on a l'expertise. On a les usines, on a la formation en aéronautique, on a une main-d'œuvre très qualifiée. Alors c'est désolant que ça s'en aille ailleurs. Et là encore, si c'est Mirabel qui l'emporte, c'est parce qu'il y a peut-être plus de coordination dans ce coin-là et il y en a peut-être moins chez nous. Mais Dieu sait qu'on a tout fait pour interpeller les paliers de gouvernement. Moi, je pense qu'ils ont raté une belle occasion d'offrir du développement pour la Rive-Sud. La candidate libérale Alexandra Mendes sera la nouvelle députée dans Brossard-la-Prairie. À la suite d'un recomptage judiciaire demandé par la candidate elle-même et le directeur du scrutin, Mme Mendes l'emporte avec 69 voix de majorité sur son adversaire, le candidat bloquiste Marcel Lucier. Celui-ci avait été réélu par 143 voix de majorité le 14 octobre dernier et se montrait très confiant de remporter la mise le premier jour du recomptage. L'Orchestre symphonique de Longueuil a débuté sa saison jeudi dernier avec Beethoven et Tchaïkovski. Des compositions connues étaient au programme afin que le premier concert soit près des gens. Le violoniste invité Alexandre Dacosta interprétait le concerto pour violon. Le chef d'orchestre et directeur artistique Marc David nous promet une saison très diversifiée. Pour notre concert de Noël, un virage un peu gospel avec Mélanie Renaud qui se trouve des nôtres et aussi avec notre orchestre de chambre à ne pas manquer. Nous partons une tradition ici à Longueuil avec le Messie de Handel qui sera joué à la cocathédrale où on n'a pas donné de concert depuis plusieurs années. Et là, les portes s'ouvrent à nous, donc nous sommes très, très contents de retrouver ce magnifique lieu de concert. Et j'invite vos auditeurs aussi à découvrir notre Messie de Handel. Plein de surprises. En fin de saison, on a le célèbre Requiem allemand de Brahms. Et au mois de février, on va avoir au-delà de 100 musiciens sur scène. On invite l'Orchestre des jeunes de la Montérégie à se joindre à nous pour les planètes de Gustav Holst. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner à la Maison quelque part. À la semaine prochaine.